Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes toujours en train de prouver que le calcul astronomique est le moyen le plus adapté, le plus fidèle à l'esprit de l'islam pour déterminer, fixer le début et la fin des mois lunaires. Et je dis bien des mois lunaires, car malheureusement, nous faisons une fixation étrange sur le mois du Ramadan, et je dis étrange par rapport à notre négligence avec les autres mois. Les gens se disputent, polémiques, au sujet du début et de la fin du mois du Ramadan, mais, étrangement, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'intérêt porté sur le début et la fin des autres mois lunaires. Il n'y a que le Ramadan qui importe dans notre vie. Pas du tout. Après le Ramadan, il y a un mois qui s'appelle Shawwal. Il y a 6 jours à jeûner durant Shawwal, pour celui qui le veut. Celui qui jeûne le mois du Ramadan aura pour chaque jour jeûné 10 fois sa récompense. Donc s'il jeûne un jour, c'est comme s'il en avait jeûné 10. 30 fois 10, 300. Le prophète dit, si on rajoute à cela 6 jours de Shawwal, durant le mois de Shawwal, c'est comme si on avait jeûné pendant un an, une année lunaire. 6 fois 10, 60, 360 jours environ durant l'année lunaire. Donc, si quelqu'un oublie, ou pour des raisons diverses, il repousse ce jeûne jusqu'à la fin du mois, et qu'il jeûne 5 jours, il lui reste le dernier, et il ne sait pas si demain c'est l'autre mois arabe, c'est-à-dire si l'autre mois est arrivé, ou serons-nous encore demain dans le mois de Shawwal. Que doit-il faire? Selon les partisans de la vision, il doit sortir, scruter l'horizon. S'il voit le croissant, demain il ne pourra pas jeûner le 6e jour de Shawwal, donc il n'aura jeûné que 5 jours. S'il ne voit pas le croissant, alors demain, le lendemain, il pourra jeûner encore un jour. Mais personne ne le fait. Personne ne va utiliser la vision pour s'assurer que le mois de Shawwal est terminé. Bizarrement. À part le mois de Shawwal, vous avez par exemple les 3 jours de pleine lune. Le prophète a invité les gens à jeûner les 3 jours de pleine lune durant chaque mois lunaire. Mais qui sort dehors et regarde si c'est la pleine lune? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde le calendrier tout simplement. Celui qui durant le Ramadan a rompu volontairement son jour de jeûne par un rapport conjugal. Car il faut s'abstenir de boire et manger, mais aussi d'avoir des rapports conjugaux du matin au soir. Celui qui, par faiblesse, rompt son jour de jeûne par ce moyen, il doit expier sa faute en jeûnant 2 mois consécutifs. D'accord? Est-ce que cette personne va faire l'effort, quand il va jeûner ces 2 mois consécutifs, durant la nuit du doute, de sortir et de regarder si le croissant est bien là? Je ne pense pas. Il va regarder son calendrier. Celui qui est coupable d'un homicide involontaire, sans le vouloir, il a envolé une personne. Cette personne est décédée. Alors il y a des poursuites judiciaires, ça c'est le côté civil. Mais le côté religieux, c'est qu'il doit expier sa faute vis-à-vis de Dieu, si on peut parler de faute, ou son erreur. Comment? S'il n'a pas les moyens de compenser la famille financièrement parlant, et là on parlera dans un État islamique, car c'est eux qui détermineront la somme, etc. Il devra jeûner 2 mois également. Donc il devra également regarder de ses yeux la lune. Mais rares sont les personnes qui le feront. Ils vont
prendre la facilité, le calcul. La femme ménopausée qui divorce, avant de se remarier, elle doit observer une période de viduité de 3 mois. Et si c'est une personne qui a encore ses règles, ça sera 3 périodes de menstrues. Mais ici, si elle est ménopausée, c'est 3 mois. 3 mois lunaires. Donc cette femme devra également, si on prend la vision comme moyen de détermination des débuts et fins des mois lunaires, elle devra faire cet effort. Mais qui le fait? Je ne pense pas que les gens le fassent. Car c'est de la contrainte et de la difficulté. Une femme dont le mari décède, elle doit observer une période de deuil de 4 mois et 10 jours. Va-t-elle faire l'effort à chaque fin de mois de sortir et de regarder la lune? Demandez aux femmes en deuil si elles le font. Personne ne le fait. Mais ils regardent le calendrier. Les 4 mois d'attente pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, c'est un verset du Coran. Ils ont une période de 4 mois. S'ils ne reviennent pas sur leur décision, ils ne se réconcilient pas avec leurs épouses. Dans un pays musulman, le divorce sera prononcé par le juge si la femme se plaint. Est-ce que la femme ou l'homme vont regarder la lune ou rechercher le croissant lunaire? Je ne pense pas. La zakat, toi qui verses la zakat chaque année, quand tu atteins un certain plafond, le quota, et si tu ne le fais pas, renseigne-toi, va sur internet et tape zakat al-mal, car c'est important, c'est une obligation, cette charité est obligatoire chaque année. Si tu as des économies et que tu es considéré comme riche sur ton argent que tu as placé ou que tu as conservé, la zakat al-mal, elle se verse après un an lunaire ou solaire, un an lunaire, qui, chaque mois, sort et scrute le ciel pour savoir si le croissant est bien là, pour verser sa zakat, si l'année est passée. Je ne pense pas que vous le fassiez. Donc pourquoi, pour le mois du Ramadan, on veut être plus royaliste que le roi, et on veut être littéraliste, et on veut utiliser simplement la vision, mais durant le reste des mois, pour des obligations, d'autres obligations aussi importantes que le Ramadan, on s'en fiche, on met de côté la vision. C'est pas cohérent. Soit on prend la vision et on considère que c'est ça qui est vrai et juste, soit on prône le calcul. Et vous le voyez bien, d'après tout ce que nous avons dit, que prôner la vision, c'est mettre les gens dans la contrainte et dans le haram, parce qu'on leur impose ce qui est au-delà de leur force. Alors certains diront, établissons des calendriers lunaires et demandons à des gens de scruter, n'est-ce pas? Mais ces calendriers lunaires vont diverger également. S'ils divergent durant le Ramadan, ils vont diverger durant les autres mois, n'est-ce pas? Donc vous allez suivre qui, encore une fois? Le calendrier égyptien, le calendrier saoudien, marocain, algérien? Nous traiterons dans la vidéo suivante des cas exceptionnels où des gens ne peuvent pas voir le croissant. Que doivent-ils faire dans ce genre de cas? Et on intitulera cette vidéo « Si tu étais aveugle ou astronome, que ferais-tu » Assalamu alaikum wa rahmatullah.